C'est bon? C'est bon, nickel. Alors, excusez-moi. Vous voyez, je ne sais pas où on était où. Ah oui, on était dans ce paradoxe-là, chers amis. Comment est-il possible demain d'avoir cette joie et d'essayer de chanter demain? Chanter, un joie qui vient du cœur. Sur quoi? Vous allez me dire sur la situation actuelle? Non, parce qu'on ne fait pas demain chez Rien ou Vekima ou Vegan. Mais voilà ce que je propose à moi-même. Pourquoi pas déjà demain chanter et remercier Dieu sur tout ce qu'il nous a donné. Dans le passé, en regardant en arrière, il était là avec nous toujours. Dans les derniers cours qu'on a essayé de partager ensemble, on a bien compris que même Binyamin Netanyahu, le Premier ministre, il a utilisé cette phrase. Il a dit « Avarnu et Paro, na'avor gam et ze » On a traversé Pharaon, on va passer aussi ce moment-là. Donc, en regardant sur mon passé maintenant, pas que autant que peuple juif, qui me donne beaucoup d'espoir, car on a passé pire, mais autant que voilà une personne, père de famille, je regarde en arrière, je dis attends, Dieu jusqu'à aujourd'hui, il était là dans toutes les démarches de ma vie. Ce sera dans mon enfance, ce sera après pour le mariage, ce sera pour les enfants, ce sera pour la parnassa, ce sera pour la santé. Alors le même Dieu qui était toujours là, mais moi, je n'étais pas assez respectueux dans la synagogue, je ne savais pas assez remercier. Eh bien, je te remercie Dieu. Demain, je vais dormir un peu plus tard. Je vais rester réveillé. Je vais chanter la Shira. Car voilà, c'est peut-être le moment maintenant de comprendre l'importance de cette joie, mais une joie qu'elle déborde. Alors, c'est vrai qu'on a fait déjà des valeurs numériques pour ceux-là qui aiment bien la souris sur le gâteau. Shira, chanter, c'est la même valeur de 515. Bon, j'allais dire de Natania, c'est vrai, mais bon, oubliez pour ceux-là qui ne sont pas Natania. C'est la même valeur numérique de Va'et Hanan. C'est supplier Dieu. La meilleure façon de supplier Dieu, c'est en chantant. Et le mot merci en hébreu, Toda, c'est 415. Ah, il nous manque 100. Pour cela, souvent on le cite et on le parle, le Teilim royal, le seul Teilim de tous les 150 qui sera toujours valable, car il y a beaucoup de Teilim, je ne vais pas dire qu'ils ne seront pas valables quand il va venir Mashiach, mais tout ce qui parle de les galères qu'il a traversées, le roi David, etc., bah, quand il sera là, on ne va plus raconter les galères. Ah, il y a un seul qui va rester toujours. C'est lequel? Le numéro 100. Vous le connaissez tous par cœur. Tous les matins, on le fait. Mizmor letoda. Eh bien, venez, on fait ce qu'on dit. C'est quoi Mizmor? C'est chanter. Letoda, merci. Ce mélange de remercier Dieu en chantant, même si on est en train de traverser la mer, ce qui veut dire on ne sait même pas où on va encore. Et on rajoute, on sait très bien que ce n'est pas fini et qu'il va avoir une prochaine étape. Excusez-moi, je retourne en arrière, 3331 ans. Qu'est-ce qui s'est passé 3 jours après qu'on a traversé la mer? On était au top. Ce qui veut dire, si Dieu veut, voilà le cours de ce soir, c'est pour me préparer que Bezrat Hashem demain et après-demain, je vais essayer d'avoir une joie royale, passer un Yom Tov rempli de Shira, mais je vais me rappeler que même si je ne vois pas encore la fin de la mer, où on est arrivé 3 jours après, chers amis. On va le lire, ça aussi, dans la paracha. ויבוא וילכו בני ישראל במדבר, 3 ימים במדבר, ולא מצאו מים. ויבואו עתה, ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם. על כן קרא שמה מרה. Tout ça, c'est la paracha Béchalach. On va lire demain, tout de suite après la Shira. 3 jours après, on était au top. On arrive devant de l'eau amère et j'essaie de continuer avec vous si je me rappelle à peu près de ce qui est marqué. Et tout le peuple d'Israël, allez, ça recommence, ça redémarre. Désespoir, il se retourne. Le peuple d'Israël se retourne, se révolte vers Moshe et disent qu'est-ce qu'on va boire? Bon, alors il y en a qui vont me dire
Or Haïm Akadosh, il dit Ha'am, c'est le Erev Rav, c'est ceux-là qui sont sortis d'Égypte, etc. Peu importe. Nous aussi, on a des moments où, dans notre esprit, on se plaint. Et on dit à Moshe, on a soif. L'eau, elle est amère. Moshe Rabbeinu se retourne vers Dieu. Vayomer Hashem el Moshe. Prends un morceau de bois. Vayoreu Hashem Aetz. Vayashlech el Hamayim. Vayimteku Hamayim. Sham Sam Lo Chok Mishpat. Sham Nisao. Je vais essayer de traduire. Hashem dit à Moshe Rabbeinu, prends un morceau de bois. Tu vas le mettre dans l'eau amère. L'eau va devenir douce. Vayimteku Hamayim. Sham Sam Lo. C'est là-bas la première fois, après le moment au top où on a chanté, on a remercié Dieu, on a traversé la mer, on était dans les nuages ou dans la mer, excusez-moi. Chok ou Mishpat Vesham Nisao. Premier Shabbat, selon la Gemara, c'était à Mara, dans cet endroit-là, qu'elle s'appelle, excusez-moi de dire, Ramma en arabe, Mara en hébreu, amer. Et c'était quoi ce morceau de bois? Alors, il y a un midrash qu'ils mettent beaucoup à traverser ces périodes-là et qui m'a appris beaucoup comment remercier Dieu et comment chanter malgré les situations ou grâce à la situation. Et ce midrash il dit que ce bois-là, c'était un arbre, une plante qu'elle s'appelle en hébreu hardof. Je ne sais pas ça veut dire quoi en français. Mais je sais qu'en hébreu, ça veut dire le bois le plus amer qui existe dans le monde. Et Dieu voulait nous faire un message pour nous, en nous disant que quand il y a des fois des moments amers, c'est dur, et bien, pour que ces moments-là, ils seront doux, il faut prendre une amertume, je ne sais pas si ça se dit comme ça, hein, j'invente, mais quelque chose qui est beaucoup plus amer, le rentrer dans ma situation actuelle, et d'un coup, je commence à chanter. Exemple, je parle pour moi, on est dans une situation où chacun est coincé chez lui, bien sûr, mais quand je regarde, entre guillemets, je ne sais pas la situation de chacun, je dis à les enfants qui sont là à la maison toute la journée, je dis, mais regardez, je leur montre des vidéos, il y a des enfants, il y a des familles, ils sont 15 à Bnei Brak, ils sont dans des appartements de 36 mètres carrés ou 50 mètres carrés, ils n'ont même pas de terrasse. Alors d'un coup, je commence à dire les enfants, ah, vous voyez, donc là, vous avez déjà une possibilité de sortir, respirer, est-ce qu'ils n'ont pas les autres? Et je commence par force, à chercher ce qui est beaucoup plus amer chez les gens. Chers amis, c'est la première fois que la Torah elle nous a appris cette solution royale pour savoir comment remercier ou chanter Dieu par force, peu importe la situation. Et ce cours est tellement important pour moi, car tout ça, c'est une préparation pour demain. On a passé le Pessah, on a dit, allez, encore une fois, on est un petit peu désespéré, il n'y a pas eu la délivrance qu'on a souhaité et qu'on n'est toujours pas à Jérusalem, il y a à peine minyan au Kotel. Alors, comment je peux être joyeux avec tout ça? Et bien, la réponse, elle est justement, on a fêté la mémoire, le mémorial de la sortie de la première exil à Pessah. Ça, on l'a bien fait, on l'a bien gardé. Mais le mémorial ou la préparation pour la dernière exil, pour l'ouverture de la mer, se fait demain. Et on a demain soir. Et on a bien compris qu'on ne fait pas chez Riano, justement. Pourquoi? On n'a pas fini cette étape-là. Et même si je vais chanter, je comprends que je vais avoir des bas, excusez-moi de dire, des mounas, tout ça, car la même phrase qu'on va lire dans la paracha, si Dieu veut, le 7e jour de Pessah, mercredi, si Dieu veut, c'est quoi? Après qu'il a pris le bâton amer, ce qui veut dire les problèmes des gens autour qui sont pires que les nôtres. Et excusez-moi de vous le dire, on peut le trouver ça. Le seul problème, c'est que la Torah nous apprend de faire ça, mais le mode de vie autour de nous, il nous a appris toujours l'inverse. Toujours voir
parce que l'autre, il a plus que moi. Comment ils appellent ça? Le gazon du voisin est plus vert que le mien. Sa voiture, elle est plus belle. Ah, il a une maison, il a un grand jardin, donc il peut être… Mes chers amis, la Torah nous apprend en ce moment de ne pas voir ni les beaux jardins, ni les beaux voitures, rien. Il faut voir les 36 mètres carrés de Bnei Brak. Ou il faut voir pire, des gens que les pauvres, ceux-là, ils sont seuls complètement. Et même si quelqu'un, il est seul, n'oubliez pas, hein, on a déjà partagé avant Pessah, que le rabbi de Lubavitch, quand il a perdu sa femme, dès la première année, hein, c'était 3 mois après que sa femme elle est décédée, il est resté Pessah tout seul, même s'il avait des milliers des élèves qui l'ont invité. Non, il voulait rester seul. On ne peut pas comprendre pourquoi. Hein, il était connecté avec Dieu. Peut-être qu'il voulait essayer pour une fois dans l'année comprendre que voilà, c'est la sortie de notre premier exil. Entre guillemets, nous, on a notre chez nous et Dieu, il n'a pas toujours chez lui. Dieu aussi, il est seul. Ça, déjà, on a parlé dans le dernier cours. Hein, pour ceux-là qui font tous les soirs à minuit Tikkun Hatzot, et ben demain soir à minuit, il n'y a pas de Tikkun Hatzot. Il y a quoi? La Shira Hatzot. Ceux-là qui arrivent à viser la bonne heure, en tous les cas, même si on n'arrive pas à être réveillé jusqu'à demain, minuit 40, je ne sais pas, c'est en Israël, chacun connaît les horaires de minuit Hatzot. Mais même avant, chers amis, on a toutes les raisons demain de prendre le livre, de chanter Az Yashir Moshe et de comprendre que Az, en hébreu, veut dire quand? Bientôt. Ça veut dire ils ont chanté à l'époque. Ils avaient une joie, mais on ne dit pas demain, cher Yano, parce que la joie, elle n'est pas terminée. Mais si on veut s'en sortir, il faut déjà avoir la joie. Excusez-moi de dire une joie non terminée. Voilà le paradoxe. Je ne sais même pas si j'ai pu me faire comprendre moi-même. Excusez-moi, hein, peut-être avec Alechaim, je vais le comprendre plus. Mais ce paradoxe incroyable qu'on est en train de le vivre pour la première fois. Parce que chaque année, on remercie Dieu, etc. Parce qu'on était tous réunis, on est dans les synagogues, on avait nos habitudes, on avait notre beau costume, on avait les invités qu'on aimait, on faisait le barbecue pour ceux-là qui veulent pendant la fête. Mais là, chers amis, ce n'est pas mes plans qui sont là. C'est la première fois où je vais devoir chanter de l'intérieur par force, non, par joie, mais forcé. Ça veut dire quoi forcé? Je sais que ce chant-là n'est pas terminé. Il n'y a pas She'achiyano demain, car on n'est pas encore arrivé à la Zmanazé. On n'est pas arrivé à le chant total. Je vais essayer de partager un exemple que tout le monde connaît. C'est une histoire dans le Talmud, si je me rappelle bien, c'est dans le traité Sanhedrin, dans la page 96. Et là-bas, il y a l'histoire du roi Hizkiyahu, qui était le père du roi Ménaché, qui était un roi très, très tzaddik, et que la Gemara, elle détaille là-bas que dans son époque, il n'y avait pas un enfant en Israël, de l'âge de 3 ans déjà, qui ne savait pas seulement lire, qui connaissait toutes les règles de pureté et impureté. Et à tel point qu'il mettait un épée à la synagogue, comme ça c'est marqué, que chacun, il devait connaître toutes les règles, les lois, le Shulchan Aruch, le Talmud, le Zohar, la Kabbalah, tout. Et il ne sort pas tant qu'il n'a pas fait son étude toute la journée. À tel point que c'était une ou 2 générations avant Nebuchadnezzar. On parle du premier temple. Il est venu le roi d'Achour, il s'appelait Sancheriv, avec 180 000 généraux, soldats, pour détruire Jérusalem. Et bon, ils ont fait un siège sur la ville, un siège, je crois qu'on dit comme ça. Ils ont bien coincé la ville. Et la veille, avant que les soldats de Jérusalem, ils n'avaient plus de force, Hizkiyahu, il a demandé à Dieu, voilà, on a fait notre devoir, on est une génération où on t'écoute à la lettre, tu nous as promis, alors chaque fois que tu vas écouter et tu vas faire tout ce que je te demande, je vais te donner tout. Et tu ne vas pas avoir des ennemis, tu ne vas pas avoir des gens qui vont vouloir te détruire. Alors il a insisté devant Dieu, il a dit, voilà, nous on a fait ce que tu demandes.
c'est à vous. Il est parti dormir tranquille. Il s'est levé le lendemain matin. Et la Gemara dit qu'il y avait une épidémie, une maladie, un virus, je ne sais pas quoi. Ils appellent ça virus Ascara. Kras Veshalom, c'est le virus qui touche la respiration. Et je vous le dis entre parenthèses, hein, c'est le même virus qui a tué 24 000 élèves de Rabbi Akiva en ce moment, dans la période du Homer. Mais ça, je préfère qu'on va faire un cours à part, si Dieu veut, la semaine prochaine. Bon, en espérant bien sûr que Mashiach fera ce cours à Jérusalem. Mais comme là, on est encore dans la période joyeuse, excusez-moi de faire ce parenthèse, il est peut-être important. On est dans le Homer, mais ça n'a rien à voir avec les règles de deuil de les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Car le sacrifice du Homer qu'on a amené au temple le lendemain de Pessah existait déjà depuis plus que 2700 et quelques années. C'était quand il y avait déjà le temple. Alors le premier blé qui sortait, on l'a amené tout de suite à Kadosh Baruch Hu, comme on fait des prélèvements aujourd'hui en premier pour Hachem ou le Kohen, mais bon, on le met de côté aujourd'hui parce qu'il n'y a pas le temple. Alors c'était ça le Korban à Homer. Et l'accident des 24 000 élèves, ça s'est passé bien après dans le deuxième temple. Ce qui veut dire qu'en ce moment, jusqu'à la fin de Pessah, on est encore dans une période de joie, chers amis. On a le droit d'écouter la musique, on a le droit de faire des lechaïm et on a le droit de tout faire. Bon, on ne se marie pas en ce moment parce qu'on ne mélange pas de joie avec de joie. Et pour ceux-là qui veulent, ils connaissent les réponses, j'espère, se couper les cheveux, etc., on ne le fait pas en ce moment, pas parce que c'est l'Homer, parce que c'est Chol Hamoed. Et encore, même là, dans la situation actuelle, en tous les cas, il y a des rabbins, chacun qui suit le rabbin dans sa communauté, mais il y a des rabbins qui autorisent en ce moment, après Pessah, comme il n'y a pas eu des coiffeurs, il n'y a pas eu. Alors, il y a une halakha qui dit que quand quelqu'un il sort de la prison, entre guillemets, il a le droit de se couper les cheveux, même pendant cette période, car n'oubliez pas que tout ça, c'est des coutumes. Alors, ces 24 000 élèves qui sont décédés avec ce virus, que ça a été fait en quelques jours, chers amis. Hein. Le Homer prenait les 33 jours jusqu'à l'Akba Homer, 24 000 élèves divisés par à peu près 33 jours. Malheureusement, ça donné un résultat de, je crois que c'est pratiquement presque 800 personnes mortes, 800 sages tous les jours qui sont morts. Je referme maintenant la parenthèse du Homer, ça si Dieu veut, peut-être un cours la semaine prochaine. C'est le même virus, le même coup qui a frappé les 180 000 soldats de le roi Sancheriv qui est venu détruire Jérusalem, mais ça, cette fois-ci, c'était en un jour. Et tout ce que je vous dis, d'abord, c'est marqué dans le Talmud, mais il y a même un papyrus, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais ça a été gravé sur des pierres. Ça se trouve dans un musée à Londres. Bon, n'y allez pas en ce moment, tout est fermé là-bas. Mais il y a là-bas un musée où ils ont trouvé cette pierre gravée depuis 2500 ans en arrière avec cette histoire-là de la regarde des Ashur, quelque part vers Babylonie. Et là-bas, ils racontent qu'on a eu une épidémie et que 180 000 soldats, 185 je crois, ils sont décédés et il restait 5. Il y avait le roi, Sancheriv, et il avait quelques employés, etc. Et bien, chers amis, le lendemain, le roi Hiskiyahu se lève, il voit toutes les personnes, les soldats qui sont morts. Il a dit à Dieu, merci. Et en haut, il y avait un grand, grand dilemme. Est-ce que c'est le moment propice, je crois qu'on dit en français, pour amener Mashiach? L'amener, il est là, c'est le roi, Hiskiyahu. La génération était propice. Le timing était bon. Il y en a qui disent que c'était en ce moment, dans le mois de Nissan. Tout est bon. Allez, Akadosh Baruch Hu, voilà, c'est bien. Viens, on amène l'époque messianique, ce qui veut dire, à partir de ce jour-là, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de problème de Parnassa, et il y a le shalom partout. Et bien, chers amis, dans ce grand combat en haut, entre les défenseurs et les accusateurs, ils ont dit à Hachem, non, il ne mérite pas d'être Mashiach. Pourquoi?
Voilà ce qu'a dit la Gemara Rabotai. Voilà le message du cours de ce soir. Les filles, Shelo, Amar, Lefanecha, Shira. Il a dit merci, oui. Il n'a pas chanté. Il n'a pas chanté. Et bien, le lendemain matin, il fallait organiser des joies, des fêtes, et danser, et remercier Dieu. Mais, entre guillemets, hein, il pensait que c'était normal. Ça veut dire quoi normal? Dieu, on a fait notre devoir, on a étudié. Tu dois nous régler la situation. Ben ouais, d'accord, Dieu, il va nous régler. Il nous a réglé déjà tous les problèmes dans tout notre passé. Mais alors, ça ne mérite pas un chant, un moment dans l'année, demain soir et après-demain, où, excusez-moi de dire, on va chanter sur notre situation actuelle par force. Ça veut dire quoi par force? Merci mon Dieu, je chante tellement je suis joyeux de passer ce moment-là en famille avec mes enfants. Ou excusez-moi de dire, celui-là qui est seul, et ben, qui dit merci Dieu, je suis dans le niveau de Rabbi de Lubavitch, je passe ces fêtes tout seul. Venez, on essaye une fois de laisser de côté tous ces problèmes-là, chers amis. On a vécu les mêmes, Égyptiens derrière, la mer devant, le désert, où on va? C'est pas grave, on le laisse derrière, on fonce. Enfonçons dans la joie, on va faire le Haziyashir Moshe. Oui, on ne va pas faire chez Riano parce que notre joie n'est pas encore terminée. Mais si on ne chante pas du tout, si on rentre que dans l'amertume, encore une fois, eh bien, chers amis, on n'a pas compris qu'on doit avoir autour des situations beaucoup plus amères. Et croyez-moi que ça existe. Hein, ça suffit de voir certains pays, certains endroits, certaines choses que des gens, ils sont vraiment complètement, personne ne s'occupe. Et je ne sais pas quoi vous dire, il les jette, il les brûle, il les Hachem mort. Que tout ça doit nous remplir de joie. Baruch Hashem, on est dans un peuple où quand même le système communautaire, même si personne n'y reste seul, on s'en occupe, on demande s'il a besoin de quelque chose. Combien des espoirs j'ai écouté, que ce sera en France ou que ce sera en Italie ou en Espagne, dans les communautés juives. Les gens, ils sont entre guillemets jaloux parce qu'on appelle tout le monde, tu as eu les galettes, tu as reçu, tu as besoin de quoi que ce soit, on va te faire les courses, on va bouger. Chers amis, venez, on va essayer de avoir tout ça. Car si vous voulez terminer en beauté, parce que je n'ai pas de timing devant moi, j'ai que le verre de vin. Je ne sais pas si Michael, il est combien de temps on a passé, combien de temps il nous reste? On a passé exactement 26 minutes. Normalement, il doit rester exactement 13 minutes. Ah, il nous reste encore 13 minutes alors. Quoi, on a passé 26 minutes dans la deuxième partie ou dans la première? Dans la deuxième partie. Ah, alors excusez-moi, on va essayer de terminer là dans 2-3 minutes, comme ça au cas où s'il y a des questions. Je ne sais pas comment ça se gère par Zoom, mais on va essayer en tous les cas de les écouter et de les partager. Alors, chers amis, si on veut terminer en beauté, il y a quand même, je pense qu'il y a des jeunes, hein, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui ils vivent cette situation, ils ne sont pas encore mariés. Il y a beaucoup, je pense que la parnassa en ce moment est pas claire. Alors, si on veut terminer en beauté, il y a quand même deux choses uniques qui sont comparées à l'ouverture de la mer de le 7e jour de Pessah. La Gemara, elle dit caché zivugo shel adam kekriyat yam souf. Des kasha parnasato shel adam kekriyat yam souf. Les deux seuls sujets de la vie comparés à l'ouverture de la mer Rouge, c'est la parnassa et le mariage. Vous allez me demander une question que m'a travaillé toujours beaucoup, mais comment c'est possible cette comparaison-là, cette situation n'est pas égale pour tout le monde? Il y a des gens que leur parnassa est dur, il y en a des gens que leur parnassa est plus facile. Hein. Ce sera même en ce moment, hein, ceux-là qui fabriquent des masques ou des alcogels pour nettoyer les mains. Moi, je crois que la parnassa, elle est bien. Et d'un autre côté, même pour le mariage, hein, comment c'est possible de dire que tout le monde c'est pareil? Je connais des amis, 2-3 rendez-vous, 2 mois, il est marié. Et je connais des amis, ils ont 40 ans plus, 50 ans même, toujours pas mariés. Alors comment cette phrase peut être égale à tout le monde? Alors voilà, je vais essayer de terminer avec cette petite touche que j'ai écoutée il y a quelques années, et que je la trouve très très belle. Et peut-être aujourd'hui on va la comprendre.
et ça va nous permettre de chanter un peu mieux, peu importe si on est déjà marié, mais chacun de nous, il est entre les deux. Quand on dit marié, ça parle aussi de le Shalom Bayit, bien sûr. Hein. Ce n'est pas que le Zivug. Hein. Vous connaissez l'histoire dans la Gemara qu'il y avait une reine, elle a essayé elle a demandé au rabbin qu'est-ce que Dieu il fait après qu'il a terminé à créer le monde. Il a dit il fait des mariages. Il a dit bon, ça c'est facile. Elle a fait comment on appelle, une série de télé, mariage au deuxième regard, je crois que ça s'appelle comme ça. Bref, elle a essayé d'organiser des mariages. Elle a pris des personnes, des hommes, des femmes, elle les a mariés. Elle a dit voilà, moi je peux faire comme Dieu. Et vous connaissez le résultat. Après quelques jours, déjà, ça a commencé les bagarres, et les divorces, et les coups, et les plaies. Et ils sont même sortis un sans pied, un sans main. Ce qui veut dire que Dieu intervient dans chaque couple à chaque instant. C'est le moment de la choupa, c'est le moment de Shalom Bayit. Et en ce moment, c'est pas. Attention, hein, les Chinois, ils viennent de sortir de leur quarantaine, je ne sais pas combien c'était, quarantaine ou 80 jours de enfermés. Et le lendemain, les endroits où il y avait le plus de queues, c'est pour aller divorcer. Parce que déjà, ils ont à peine un enfant et c'est compliqué. Alors imaginez-vous d'être enfermé avec une femme qui n'ont pas l'habitude d'être avec elle toute la journée. C'est pas évident. Mais en ce moment, c'est le moment de travailler ce Shalom Bayit. Ça aussi, ça fait partie de l'ouverture de la mer. Alors, ça fait aussi pour monsieur et mesdames, je crois qu'ils écoutent le cours. Si on veut remercier et chercher des raisons de chanter dans notre vie, c'est peut-être le moment demain, car des cadeaux, on ne peut pas forcément acheter des nouveaux vêtements et tout ça parce que c'est fermé à notre femme, mais on peut quand même chanter et remercier pour tout ce qu'elle fait. Et ce sera pareil pour mesdames aussi également, pour leur mari. Et bien, chers amis, c'est simple. On dit c'est simple. Vous Désolé, je savez suis ça. que avant les questions, hein, pourquoi on dit que c'est simple? On n'a pas traversé la mer, hein, parce qu'on est retourné dans le désert. Alors, on a fait quoi dans la mer? Je vais dire comme ça, un petit demi-tour. En grand, c'est vrai. C'est le résumé du cours. Dieu, il a ouvert la mer uniquement pour une seule raison, pour nous faire comprendre qu'il y a des moments où l'eau, elle va arriver là, ce qui veut dire des moments où personne ne peut t'aider, où on remarque vraiment qu'il n'y a que Dieu, et ni les docteurs, et ni ma situation financière, et ni rien. Et quand on va voir ces moments-là, Dieu va nous ouvrir la mer, mais on retourne dans le désert après, parce qu'on est resté 40 ans dans le désert. En grand, c'était juste pour noyer les Égyptiens, c'était juste pour nous tester. On a, excusez-moi de dire, on a presque échoué le test, parce qu'on a perdu d'espoir, mais on a traversé l'épreuve car on a chanté. On a eu une baisse d'Emouna, tout le cours, toute notre vie, tous les moments de faiblesse, c'est des moments de manque d'Emouna. C'est ça la phrase qu'on va terminer, quand on va lire demain, après-demain. ויאמר שמוע תשמע לקול אדוני אלוהיך וישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו. Si tu vas écouter tous les messages de Dieu, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני אדוני רופאיך. On va terminer la lecture avec cette phrase royale qui veut dire toute la maladie que j'avais mise sur l'Égypte, je ne vais pas mettre sur toi car je suis Hachem ton médecin. Alors, si Dieu ne va pas nous mettre cette maladie, pourquoi Dieu est notre médecin? Si on n'est pas malade, on n'a pas besoin de médecin. Eh bien, chers amis, le Rav Arouche explique royal. J'aime beaucoup le livre que j'essaie de lire chaque fois qu'on a besoin de force des Mouna, le jardin de la foi. Que cette maladie en Égypte, c'est manque de foi, manque des Mouna, manque de confiance en Dieu. Et on en a tous, des hauts et des bas. Mais pourquoi pas apprendre à chanter quand même, chers amis? Car quand on chante, et voilà pourquoi Dieu nous a ouvert la mer. Et c'est pour ça, chers amis, que le Midrash dit que on n'a pas tous traversé dans le même passage. Hein. Dieu, il a dit non, on va les gâter. Chaque tribu, il a son chemin, chacun sa route, chacun son chemin, chacun ses rythmes, chacun ses airs. Alors, allez, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Eh bien, chers amis, imaginez-vous comme c'est beau. Hein, ça va nous répondre à cette belle question. Pourquoi, malgré que nous tous, on sort du point A, je vais dire comme ça, on arrive à point B. Ce qui veut dire on a besoin de se marier, c'est point A, et si Dieu veut, on va se marier, c'est point B. On a besoin d'une parnassa, et si Dieu veut, on va la voir, c'est point B. Et comment ça se fait que le chemin de chacun est différent? Ben, chers amis, si maintenant on a compris que
On va le faire en dessin, on va essayer. Hein. Que chaque tribu avait son chemin. Alors, je suis en train de vous dessiner la route des premiers tribus. Voilà, je n'ai pas le temps de dessiner 12, mais regardez comment ça va nous apprendre. Si on est bien d'accord que tout le monde, ils sont sortis de point A, ils sont arrivés dans point B parce qu'ils sont fait juste un demi-tour pour retourner dans le désert. Alors, on va dire que ça, c'est Réhouven. Hop, il a fait un petit chemin, il est arrivé là. On va dire que c'est Shimon. Ah, plus long. On va dire que c'est Lévi. Ah, plus long. Eh bien, chers amis, même si tout le monde, ils sont sortis de même endroit, ils sont arrivés de même endroit, mais chacun, son chemin, sa route, elle était au plus court, au plus long. Un, il se marie à 20 ans. Un, il se marie à 50 ans. Un, il a des difficultés de parler ça au début, après ça va mieux. Un, c'est l'inverse. Au début, c'est très bien et après ça va pas. Chacun sa route, chacun son chemin. Mais si pendant ce chemin-là, voilà, on est arrivé demain soir, on va être là demain et on va traverser ça pendant la journée, le 7e jour de Pessah. C'est là où il faut chanter, chers amis. Excusez-moi de vous le dire, même si on va se retrouver le lendemain, un corps dans le désert, entre guillemets, et un corps enfermé, et un corps à la maison sans Mashiach. Attention, ce qui peut changer tout de suite, demain, c'est ce qu'on souhaite. On attend demain tous se retrouver à Jérusalem, les Hashem en prie, et on sent que les prières sont plus proches. Mais au cas où on se retrouve encore une fois dans le désert, chers amis, si on ne va pas chanter pendant ce moment-là, pendant ces 2 jours déjà, demain soir et après-demain, ceux-là qui sont en France ou au dehors d'Israël, vous avez même un bonus, une journée en plus. Et pourquoi une journée en plus? Parce que c'est vrai, en Israël, entre guillemets, je vais dire une des réponses de Rabbi, hein, on est moins matériel, parce que dans le monde entier, la mode, le machin, etc., ils sont beaucoup plus attachés. L'extérieur est tellement matériel qu'il faut 2 jours de déconnexion pour sentir cette joie-là. Alors, bravo, hein, je suis jaloux, hein, si on pouvait avoir ces 2 jours de joie. Venez ensemble, on va essayer. J'espère. Voilà, en tous les cas, ce cours personnel, hein, j'espère que je vais pouvoir le rattraper après, je ne sais pas comment, va nous permettre demain de vivre ce paradoxe royal. Vivre ce moment de chant, de fond du cœur, de remercier Dieu, de chanter en regardant tout ce qui est pire, tout ce qui est amer, en regardant chez les autres. Ça existe, il faut juste chercher. Et en regardant tout ce que Dieu il a fait pour nous jusqu'à aujourd'hui. Et chers amis, tout ça, ça va nous permettre à traverser cette époque, traverser la mer avec les mêmes sentiments comme on avait à l'époque. Et quand on avait ça à l'époque, chers amis, quand on a vécu ce Az Yashir Moshe, c'est vrai. Pas seulement le Teilim numéro 100, il est important parce qu'on a vu Teilim 100 et merci, c'est 415. Tu arrives à 515, c'est la valeur numérique de Shira, Bo Shirav, Betoda, Hatzerotav, Betila. On va terminer avec ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev. Dans ce Teilim 100, le roi David, il nous apprend venez dans mes portes avec le merci. Ça veut dire quoi? Rabbi Nachman explique que souvent les portes d'en haut, ils sont bloqués par nos péchés, par tout ce qu'on a fait. Et si maintenant, encore une fois, on vient demander quelque chose, alors ils connaissent déjà. Bon, encore une fois, il vient demander, mais avant que je demande, il va dire il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Mais si je frappe, je dis bonjour, vous voulez quoi? Ah non, moi je veux rien, moi. Moi, j'ai juste veux remercier le roi. J'ai écrit une petite chanson pour lui. Je veux juste donner ma chanson, lui dire merci. Alors là, Baucharaf, Betoda, la porte elle s'ouvre et alors Hatzerotav Betila. Tu rentres dans les champs, du roi, hein, dans les palais, dans les jardins, et ben chante. Et après que tu chantes, tu profites. Après que le roi il a écouté ta chanson, et là tu es déjà dedans, quoi. La porte elle s'est ouverte. Et ben là tu peux glisser. Excusez-moi, je sais maintenant que je suis déjà là et j'ai chanté. Et malgré la situation et tout, mais tu sais, Kadosh Baruch Hu, et chacun là, il peut y aller dans ça, il niveau des doutes. Mais tu sais, j'essaie, je chante et tout. On fait à l'envers. On fait ce qu'il dit le Baal Shem Tov, à tel point que Dieu va dire mais comment il chante celui-là? Il est enfermé, il est en quarantaine.
Et ça ne va pas, il ne travaille pas en ce moment. Alors, mais comment ça va démarrer tout ça, déclencher tout ça? Avec le merci. Alors, je vous remercie à tous d'être là. Voilà, je vais terminer avec vous, parce que le verre, il a été terminé. On passe au deuxième de l'El Seder. Et Bezrat Hashem, j'espère que très, très vite, on va se voir à Jérusalem. Alors, je ne sais pas si ça va couper, mais au cas où, s'il y a des questions, Simcha. Et sinon, on va essayer de saluer tous ceux-là qui étaient là. Comme ça, Bezrat Hashem. Et on se retrouve très vite. La famille Bonilla, Chaim Tovim, alors je vois. J'essaie de voir ceux-là que je vois dans la caméra parce que j'apprends comme vous. Hein. Bravo. Ah, Dan, il est là. Chazak ou Baruch. Monsieur, c'est marqué Galaxy 8. Chaim Tovim. Daniel Cohen, Rabbi Daniel, on ne le voit pas. Galaxy 9, note. Ah, je vois Monsieur Tayeb, Rodney, Kolakavod. Monsieur Messalem, Chaim Tovim, Yitzhak, Chazak. Kol hakavod, l'chaim tovim, qui c'est qu'elle a encore. Alors, je vois aussi beaucoup qu'on ne se connaît pas. Alors, Bezrat Hashem, très très vite. L'chaim tovim, je ne sais pas si les micros ils sont revenus. Je vois Alain, Kol hakavod, qui nous manque, Monsieur Tuile à la synagogue. L'chaim Rav. L'chaim Rav. Anthony, Kol hakavod. Chaque fois qu'il vient, Nadia, il est avec nous dans les conversations. Monsieur Nadam, oh, les organisateurs, là, je vois. Monsieur Haddad, avec le soleil des lattes. Ah, Vénéro, Machiar. Monsieur Guy, Yosef. Nous voulons Machiar. Des lattes, je le vois très bronzé. Moi, je vais à la plage pour les. On va à la plage avec la voiture. Tu sais, on fait Shalom Bayit, la plage. Il n'y a pas un chat à la plage. Attends, j'ai pas fini. La plage, voilà Cavode. Monsieur Sixi, Monsieur Azéroual, Madame Seban, je ne sais pas tous les noms, excusez-moi si je ne sais pas dire. Monsieur Mémi, maintenant. Après, je vois Madame Kessous, Monsieur Elbaz, Maïbol, Monsieur Arnim, la grande fidèle de la Ligue des Champions, dans les cours tous les mardis. On se voit dans des moments comme ça. Ah, Ilan Berebi, je ne le vois pas, mais il y a son nom. Organisateur. J'ai hâte qu'on se retrouve. Hein? On veut le Mashiach, Rav. Qu'est-ce qu'on doit dire? Dieu veut encore une sauvée. pour quelqu'un qui est un peu déçu. Ah, ça va couper, attention. Même si on aurait aimé le voir, par exemple. Qu'est-ce qu'on doit dire, Rav, pour que Mashiach revienne? Voilà, On doit dire pour Mashiach, eh bien, résumé, c'est qu'il faut chanter. Il faut remercier Dieu. Malgré ou grâce à la situation. J'entends plus. Ah, voilà. Ensemble. Moi qui vous remercie, hein. Excusez-moi, je n'ai pas préparé sans préparer un peu. J'ai essayé de parler de mon cœur et à moi-même en premier. Et même là, c'est bizarre. Hein. Je parle à moi-même, je me vois dans la caméra. Je ne vois pas vous. Je vous vois en petit. C'est bizarre, mais j'espère en tous les cas que les sentiments, de ce qu'on dit en hébreu, des choses qui sortent de mon cœur. Donc j'espère qu'à travers de l'écran,